Boker Tov mes amis, alors hier on n'a pas fait cours puisqu'il y avait le Siyum Masechet de Rabbi Meron. Le cours il est Leilu Nishmat, Léonie, Nouna, Bat Zohara. Alors maintenant on va passer... Comment? Oui bien sûr, avec plaisir. Pour la réussite de... Sur le nom. Noam Ben Sarah. Il a reçu tout l'âme Israël, Bezrat Hashem. Alors, messieurs, on passe au Shar HaSheni, deuxième chapitre du Ochot Tzadikim, Shar HaNava. Et c'est hyper important. Vraiment, ce Shar, il est hyper important, puisque on va le voir, Bémet, la Hanava, c'est le Tnaï, c'est la condition à Kabbalat Torah. Tu peux venir tous les matins, tu peux étudier tous les soirs, tu peux faire le beau, tu peux faire le machin, tu peux essayer de t'investir dans la Torah, mais si tu n'as pas la Hanava et que tu n'as pas l'humilité, tu ne pourras jamais faire résider la Torah en toi. Jamais. Et d'ailleurs, on va le voir, Bezrat Hashem, la Hanava et l'humilité, c'est le pilier de toutes les bonnes midot. C'est le pilier de toutes les bonnes midot. D'accord ? Si tu cherches un khatan pour ta fille, vérifie la Hanava. Vérifie ce trait de caractère, cette qualité d'humilité. C'est un point essentiel dans les midot, la Hanava. Alors, on va tout voir. La bonne Hanava, on va tout voir, Bezrat Hashem. On y va. Hanava imita dova. La Hanava, l'humilité, donc c'est une très bonne mida, comme on le voit, Vei pour Agava. Comment l'expliquer? C'est l'inverse de l'orgueil. Celui qui a déjà atteint et acquis l'humilité, à un certain niveau, mais il a déjà l'humilité, après c'est tout le temps on peut s'améliorer. En tout cas, ça lui permet de se protéger de plusieurs mots, M-A-U-X, de plusieurs mots. Sache que d'être anav, c'est une mitzvah. D'être anav, c'est une mitzvah. D'être humble, c'est une mitzvah. Et il recevra le salaire en fonction du niveau d'humilité auquel il est parvenu. Qui a anava, shoresh avoda. C'est ce qu'on a dit. L'humilité, c'est la racine même de la Avodat Hashem. C'est les fondements même de la Avodat Hashem. C'est les fondations. Tu veux construire un binyan de Torah, tu veux construire un bâtiment de Torah en toi, tu veux construire ta personne de Torah, tu ne pourras jamais arriver à atteindre et acquérir la Torah si tu n'as pas l'humilité, si tu n'es pas humble. On va voir pourquoi, mais juste on le dit déjà. Et il dit ici le Rav, un petit acte d'humilité, une petite action d'humilité, une petite conduite d'humilité, petite, quelle qu'elle soit, petite, pas petite, elle est acceptée devant Dieu 1000 fois plus que même un petit acte d'orgueil. T'entends? Comme ça ils ont dit Chachamim. Alors tu vas dire, bon d'accord, mais la Nava c'est comme quelque chose, l'humilité c'est quelque chose de... C'est tellement vaste, c'est tellement énorme, c'est tellement, d'accord, il y a tellement de niveaux d'humilité. Te dis, n'aie pas peur, Habibi. Il y a écrit dans Pirkei Avot. Que nous fasse beaucoup, qu'on fasse un peu. L'essentiel, c'est que dans ce que tu fais, tu le fais les Shem Shemaim. Tu le fasses Behemet pour Akadosh Baruch Hu. Aval Maaseh Shel Hagava eno mikabel lifnei Hashem Baruch Hu. Ki toavat nafsho. Comme on l'a vu déjà en long, en large, il dit le Rav, sache que lorsqu'une personne, elle se conduit avec orgueil, ou elle fait un acte, parce que l'orgueil, il peut se montrer à travers, se dévoiler à travers un acte, alors c'est une abomination pour Dieu. On expliquait déjà. L'orgueil, c'est une abomination pour Dieu. Chez Neymar, Tovat Hashem Kol Gevalem, c'est une abomination pour Dieu, tout celui qui a le cœur élevé. Ou Ba'avur Zet Soek Venonena. Quelqu'un qui est orgueilleux, on parlait de la tfila. Tous les matins, on dit, et il ramène le Rav, les choses qui font que la tfila, elle peut être plus acceptée. Mais une des choses que la tfila, c'est sûr qu'elle n'est pas acceptée, c'est la personne qui a la gahava. C'est quelqu'un, la personne qui a Soek Venonena. Tu peux crier à Dieu si tu es orgueilleux, mais tu Hachem, s'il te plaît. Si tu es orgueilleux, et non, Dieu ne t'écoute pas, il ne t'entend pas. En fait, c'est une mida, Keneged mida, parce que l'orgueilleux, lui, il n'est pas capable d'écouter les autres. Akadosh Baruch Hu mida, Keneged mida, mesure pour mesure. Alors il ne t'écoute pas. Gam ki tarbout fila eneni shomea, celui qui est orgueilleux, il dit à Akadosh Baruch Hu, si tu multiplies les prières, je ne t'entends pas, ça ne sert à rien. Voici mitzvot et torfim otam befanav. Et même s'ils font des mitzvot, Akadosh Baruch Hu lui renvoie dans la figure. J'ai pas besoin de tes mitzvot. Dieu n'a pas besoin des mitzvot de l'orgueilleux. Shamata. Dieu n'a pas besoin des mitzvot de l'orgueilleux.
La personne, elle amène un korban, un sacrifice, et Akadosh Baruch Hu, il ne le prend pas. L'orgueilleux. Ah, et chez Neymar, Bibikesh Zot Miedchem Remot Chatzerai, Venemar Olotechem Sefou Alzivrechem, Veichlu Basa. Aval, par contre, Bemida Ta'anava Ve'ashiflut Magia Lechol Tuv. Quelqu'un qui va acquérir la mida, cette qualité d'humilité, d'accord? Magia Lechol Tuv. Lui, il arrivera au bien absolu. Au bien absolu. Tu cherches une vie de shalva. Shalva. C'est quoi shalva? Sérénité. Sereine, tranquille, Sérénité. tranquille, sereine. Tu cherches une vie tranquille et sereine. Anava, humilité. Bah oui, toutes tes histoires, toutes tes embrouilles, toutes tes disputes, c'est à cause de quoi? C'est de l'orgueil. Même tes problèmes de shalom baït en général, c'est de l'orgueil. Oui, oui. Enfin, les 20% qui restent, les 80% c'est ce qui se passe au lit qui est un problème. Mais 20% ce qui reste. Je parle 20% parce qu'ici c'est là, voilà, on est un peu plus. On est en cercle fermé. mais c'est voilà. Mais d'accord. Mais les 20% qui restent, c'est quoi? C'est qu'un problème d'orgueil, c'est qu'un problème d'ego. Elle m'a dit comme ça, il m'a parlé comme ça, elle m'a fait comme ça, il m'a dit. Il n'y a que le jeu. Elle m'a pas mis de sucre. Il n'y a que le jeu. Rappelez-vous ce qu'on a dit Shabbat. Peut-être Shabbat matin, vous ne l'avez pas entendu. Rappelez-vous ce qu'on a dit Shabbat. Vous vous rappelez ce qu'on a dit Shabbat? Non? Shabbat matin? On a dit à Rabbi Uriel, le Khatan Didan. Oui. Khatan Mefoua. Vous savez ce qu'on a dit le matin? On ferme la bouche. On lui a Il dit. y a écrit d'un côté, la Gemara dit Masret Brachot, Matzah Isha Matzah Tov. Tu as trouvé une femme, tu as trouvé le bien. Extraordinaire. Tu as trouvé la femme, tu as trouvé le top absolu. Et de l'autre côté, il y a écrit, il dit Shlomo Melech. Il y a Rachid qui vient pas le Marocain. Un truc un peu violent. Il est pas Motse Animar Mimavet et Aïcha. Motse Animar Mimavet et Aïcha. J'ai trouvé encore plus amer que la mort la femme. Alors il faut savoir. Matzah Isha Matzah Tov, j'ai dit ce matin. Il faut savoir comment ça marche. Est-ce que la table, alors c'est Tov ou bien Mar Mimavet ou bien c'est la misère? C'est bizarre. Et là écoutez bien. Matzah Isha Matzah Tov. Ta guide la Isha, ta guide de toutes les femmes. Dis ça à toutes les femmes du monde. Matzah Isha Matzah Tov. Écoute madame, tu veux le bonheur dans ton couple? Tu veux le bonheur dans ta maison? Tu veux la paix dans tes ménages? Matzah Isha Matzah Tov. Tu vas en Rame. Ish, Gematria 111, 311. Isha 305. Regarde madame. Il n'y a pas une grande différence entre Ish et Veishanachon, c'est Tmenik, 6 comme ça. L'homme, il a une Gematria un peu plus élevée que celle de la femme. Si toi madame, à la maison, donne-lui, qu'est-ce qu'on attend nous? On veut le kavod, on veut le Tmenik, on veut le machin, on veut être là, qu'il en est au-dessus. Donne-lui l'impression qu'il est là. Donne-lui l'impression que c'est le boss. Donne-lui l'impression qu'il est un petit peu au-dessus de toi. Donne-lui l'impression que c'est lui qui décide. Donne-lui l'impression. Il va se sentir bien. T'as gagné ta vie. 305, 311, c'est pas grave, donne-lui un petit peu. Fais-lui ressentir qu'il ou que c'est lui le boss. C'est pas très grave. Tu auras le bonheur. Par contre, toi, monsieur, Matzah Animar Mevet et Taïcha, je trouve encore plus amer que la mort. La femme, tu sais quand, Habibi? Motseani Mar Mivet et Taïcha. Motseani, si toi, le monsieur, dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu cherches, dans tout ce que tu entreprends, dans tout ce que tu décides, d'abord, qu'est-ce que tu cherches? Pour qui tu le fais? Annie. Tu le fais pour toi. Égoïste. Tout ce que tu fais, tu le fais pour toi. Tu cherches d'abord toi, avant qui? Avant l'Aïcha, avant que ta femme. Marmimavet, Habibi va te le faire comprendre, va te le faire, elle va bien te le rendre. Par contre, si d'abord dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu penses, dans tout ce que tu achètes, dans tout ce que tu... La première chose, tu penses d'abord à ta femme. Ça lui ferait plaisir, je lui prends ça. On va en vacances là-bas, ça lui fait plaisir, je vais là-bas. Fais tout ce que tu fais en premier, fais-le pour ta femme. Si tu fais d'abord pour ta femme et tu penses d'abord à elle avant de penser d'abord à toi, et comme je vous ai dit 1000 fois, c'est pas le cours du mardi, mais bon non, c'est pas, mais non, quand tu étais jeune, c'est pas le cours du mardi, c'est pas le cours du mardi. On a fait le cours du mardi, t'étais pas là, t'as raté mon tzaddik. D'accord? C'est vrai dans tout, c'est vrai dans les achats, c'est vrai dans les vacances, et c'est vrai dans l'amour intime. D'accord? La seule chose que nous on doit penser quand on est au moment intime, c'est son plaisir à elle, et pas notre plaisir à nous. Son plaisir à elle. De toute façon, toi tu l'auras, n'aie pas peur. Mais son plaisir à elle. T'entends ce que je te dis? Son plaisir à elle. Tu vas, tu mets les gants, tu retrousses les manches, tu dis comment je vais la faire kiffer maintenant? T'entends? Mais en général, messieurs, excusez-moi, on ne fait pas du tout ça. On est là comme des lions, excusez-moi du terme, d'accord? C'est l'image que donne Rabbi. Messieurs, c'est l'image que donne Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il dit quelque chose de terrible. Ezrat Hashem, mariage pour toutes les filles. Ezrat Hashem, ça dit. Il dit, tout celui qui marie sa fille à un Maharetz, tout celui qui marie sa fille à un ignorant en Torah, c'est comme s'il l'a jeté au lion. Et il dit les commentateurs, pourquoi? Parce qu'il n'a pas le derech Heret.
il pense à sa pomme. Normalement, d'accord, si on peut être dans la Torah et pas avoir de la Torah, c'est pareil. La Torah, elle te dit une chose. Tu dois penser d'abord à ta femme. Dans tous les domaines de la vie. T'as entendu, toi? Tu dois d'abord penser à elle. Je suis désolé, Tzadik. Tu dois penser à elle. T'as compris ce qu'on dit là? Et donc, messieurs, quelqu'un qui a cette mida d'humilité, quelqu'un qui est humble, il arrive à toutes les tovas, à tout le bonheur, à toute la tranquillité, à toute la sérénité. Bémet, lama, voilà, il est parti, il n'est pas content. Je suis désolé, mon tzaddik, je suis désolé. Désolé de dire des vérités, mon tzaddik, je rigole. Bonne journée. D'accord? T'as compris ce que ça veut dire? Parce qu'en réalité, quelqu'un qui est un c'est quelqu'un qui sait baisser la tête, c'est quelqu'un qui sait accepter, c'est quelqu'un qui sait laisser passer, c'est quelqu'un qui sait... Et donc en vérité, la personne qui est un elle se... Évater. Ouais, mais attention, j'aime pas ce mot. D'accord? C'est quelqu'un... Écoutez bien, messieurs. C'est quelqu'un qui se facilite la vie. Mais nous, on se la complique. Dès qu'il y a trop de toi, dès qu'il y a que de moi, dès qu'il y a trop de jeux, tu te la compliques. Parce qu'il y a plein de jeux autour de toi aussi. Et alors comment on fait? La porte, elle est très... Le passage, il est très étroit. Tu veux passer à 15 dedans, comment tu fais? Eh ben, le Hanaf, c'est ce qu'il fait. Il les laisse se disputer pour passer là, ils sont encore là-bas. Lui, il fait le tour. C'est pas grave. Mais c'est pas grave. Non. Alors prends des coups. Mani Aguilecha, prends des coups. T'aimes les coups, prends des coups. Tu veux des coups, prends des coups. Et il dit mais Kevan Sheshlo, Kilanaim Itenchen. Écoutez maintenant. Et tu sais pourquoi? Ah là là là. Vous vous rappelez le cours qu'on avait fait de Sadik? Tu te rappelles ou pas? C'est un des premiers cours qu'on avait fait quand je suis venu. Sur la Hanava, sur le Chen. Noach, Yosef. Vous vous rappelez pas? Le Chen. Non, ça c'est Rabbi Nachman. Oui, ça je l'ai fait sur Rabbi Nachman, la première histoire de Rabbi Nachman. Mais il y a un autre cours sur ça. Avec Parashat Noach, Yosef Hatzadik, non? Extraordinaire. Kilanavim mitenchen. En vérité, tu sais pourquoi tu réussis dans tout? Pourquoi t'as le tout, t'as le tov partout? Tu sais pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu dit, celui qui a un âme, itenchen, je lui donne la grâce. Et c'est quoi le chen? Il y a écrit que Esther Amalka, Esther, elle était pas belle. Esther Amalka, elle était pas belle. Elle était, il y en a un Saint-Médard qui a dit qu'elle a 73 ans. 73 ans, fils. Eh oui. D'accord. Et la Mayala. Il a fait. Elle avait le chen. C'est quoi le chen? C'est quoi le chen? Mais elle a demandé à... C'est pas la Grèce. Parce que pour une femme, c'est grave. Elle a demandé Pour un homme aussi. fois dans la Megillah. Le chen. Chut shel chesed. Le chen. Quelqu'un qui a le chen, c'est quoi? Trouver grâce aux yeux des autres. Quelqu'un qui a le chen, on peut rien lui refuser. Non. Tu vas à la banque, on te dit oui. Tu vas à l'Ornano, on te dit oui. Tu vas au garage, on te dit oui. Tu vas n'importe où tu vas, on te dit oui. On t'apprécie, on t'aime, on te fait plaisir, on ne te fait pas payer, on ne te fait pas machin. On te dit, t'as le chen. Écoute ce que je te dis. Quelqu'un qui a le chen, le type il était là juste avant toi, t'es arrivé à la fermeture, d'accord? T'es juste avant toi, il est là, le type il a dit bon, je voudrais 3 croissants ou un quoi, il vous reste le truc, il lui donne, il s'en va. Toi t'es juste après, t'as pas quelqu'un après. Et le gars il dit bon, regarde, je vais fermer tout, on va jeter tout ce qu'il y a, prenez ce qui reste. Il t'a trouvé sympathique, t'as le chen. Tu comprends ce que ça veut dire le chen? Tu comprends ce que ça veut dire le chen? Oui? T'es à l'aéroport, ils font la queue, il y a le balagan et tout, il y a une là-bas qui te voit avec la machin. T'as le chen! Tu regarde, c'est par là, ça va être plus vite. Mais c'est arrivé à tout le monde ça. Non, c'est vrai, c'est pas tout le monde. Mais c'est déjà arrivé, d'accord? Le chen, c'est quoi? Même en Israël, ça dit que le chen, le chen. Je suis sérieux. C'est quoi le chen? Quelqu'un qui a le chen, c'est quelqu'un béhémet. Le chen, c'est quelqu'un qu'on accepte. Quelque chose dans. Et le chen. Et plus que ça maintenant, devant qui on a besoin du chen? Alors ça, c'est une Torah de Rabbi Nachman, c'est la première Torah de Rabbi Nachman. C'est la première Torah d'Igouté Mora de Rabbi Nachman. Rappelez-vous qu'on avait fait. Et Rabbi Nachman explique que le chen aujourd'hui, il est chez Umot HaOlam, malheureusement. Le chen d'Israël a été volé par les Umot HaOlam, par les Umot HaOlam, par les nations du monde. Et c'est pour ça que nos tefilot ne sont pas acceptés, comme il explique. Et donc le but de quoi? C'est de retrouver le chen. Le but, c'est de retrouver le chen. Le but, c'est de retrouver la grâce. Si on retrouve la grâce, et remener la grâce à Israël. Maintenant, Lama, pourquoi dit Rabbi Nachman, c'est important de retrouver le chen? Parce qu'en perdant le chen et que les Umot HaOlam, les nations du monde ont pris le chen, ont pris la grâce,
Alors ils ont volé le Koach HaTfila. Ils nous ont volé la force de la Tfila. Quand on a le Chen, le Kadosh Baruch Hu, il nous écoute la Tfila. Et il dit comment tu rends le Chen à Hachem? Comment on récupère notre Chen? Il dit comment tu retrouves le Chen? En devant le Kavod à Kadosh Baruch Hu. Quand on vient, on redonne le Kavod à Hachem. Quand on donne le Kavod à Hachem, quand on rend l'honneur à Dieu, d'accord? Alors Kadosh Baruch Hu donne le Chen. Il dit c'est quoi donner le Kavod à Kadosh Baruch Hu? C'est quoi de rendre l'honneur à Dieu? Kaviachol, Chaz Vesham, l'honneur de Dieu il a été volé. Am Israël Begalout. On est dans les 3 semaines, messieurs. Am Israël Begalout. C'est quoi la plus grande fierté des parents? C'est quoi la plus grande façon d'honorer les parents? Ce sont ses enfants. Lorsque les parents, même les parents, ils ont des enfants blainara, qui sont des exemples autour d'eux. Lorsque les gens ils voient ces enfants, ils disent mais quelle éducation. Lorsque les gens ils sont là, ils voient ces enfants-là, Béhémet, c'est waouh, quels parents. Baruch Hashem, les parents qui ont eu de tels enfants. Il n'y a pas plus grand kavod que peuvent faire des enfants pour leurs parents. Le plus grand honneur qu'on peut faire à nos parents, c'est quoi? C'est que lorsque les gens ils nous regardent et ils louent les parents. Et ils louent l'éducation des parents. T'entends? Israël Begalouta. Am Israël, on est encore Begalout. Alors on est, Baruch Hashem, revenu sur un terre d'Israël. Kadosh Baruch Hu nous a fait un cadeau énorme. C'est le cadeau, d'accord? Émet, on est encore en galoute. Pourquoi on est encore en galoute? Parce qu'il y a encore des juifs qui meurent. Et tant qu'il y a des juifs qui meurent, il n'y a pas encore le Beth Amikdash, il n'y a pas encore Mashiach, il n'y a pas la paix dans le monde, c'est qu'on est encore en galoute. Et là, t'entends? Am Israël, Begalout, lorsque le peuple juif est en exil, ça, c'est le déshonneur de Dieu. Quand le Am Israël est piétiné, tué, mutilé, craché, méprisé, c'est pas Israël qu'on méprise. C'est le Dieu d'Israël, Chaz Veshalom, qu'on méprise. Et donc il y a un manque de kavod à Kadosh Baruch Hu. Shamata, ce qu'on dit ici? Shamata. Alors comment rendre le kavod à Kadosh Baruch Hu? Comment on va rendre le kavod à Hashem? Kadosh Baruch Hu, il te donne le chen, il nous rendra le chen quand nous, lui rendra le kavod. Alors comment on rend le kavod à Kadosh Baruch Hu? Je viens de le dire. Merci. C'est quoi le plus grand kavod pour des parents? C'est que les enfants se comportent comme il faut, bien. Ils sont des exemples autour d'eux. Si nous, on se comporte comme il faut, si nous, on se renforce dans nos midot, dans notre façon d'être, notre façon de penser, notre façon de parler, on rend le kavod à Kadosh Baruch Hu. Et si on rend le kavod à Kadosh Baruch Hu, Kadosh Baruch Hu, contrepartie, il nous donne le chen. Si Dieu nous donne le chen, on prie et on exauce. Et si on prie et on exauce, alors on amène la Géoula. T'as entendu ce que je viens de dire? Mais c'est pas que, Habibi, je sais que tu veux plus. Je sais que tu demandes plus. Oh, il a envie. Tu regarde-moi ça, Blaina. Ah, il en veut. Ça, c'est du lion dans la Torah, messieurs. Ça, c'est du arié dans la Torah, messieurs. C'est quoi le plus grand kavod qu'on peut donner à Kadosh Baruch Hu? Il dit Rabbi Nachman, messieurs, on a dit maintenant, c'est dans le comportement, mais pas que. Le kavod qu'on peut redonner à Kadosh Baruch Hu, c'est dévoiler Malchuto Ba'olam. C'est dévoiler la royauté de Dieu dans le monde. Le Zéaïka, et c'est ça le principal. Dévoiler la royauté de Dieu dans le monde. Quand tu dévoiles la royauté de Dieu dans le monde, tu remets sa couronne. La couronne de Dieu, c'est son kavod, c'est l'honneur du roi. Comment je vais pouvoir dévoiler l'honneur de Dieu, dit Rabbi Nachman? Comment je vais pouvoir dévoiler Akadosh Baruch Hu Ba'olam? Comment je vais dévoiler la Malchuto Yitbarach, la royauté de Dieu? C'était le chen qu'on avait parlé. Mais il dit, lorsque un juif il comprend qu'il doit et qu'il se doit de comprendre, et en vérité, quand tu vas comprendre, c'est que tu vas dévoiler, de comprendre, et donc de dévoiler l'intelligence divine interne de chaque élément de la création. Lorsque tu vas réussir à dévoiler l'intelligence divine que Dieu a mis dans chaque élément de la création, à ta mégalée. C'est quoi mégalée? C'est dévoiler. Et c'est quoi la Géoula? C'est un dévoilement. C'est le dévoilement de qui? De Yud Kei Vav Kei. Et à chaque fois que tu vas dévoiler Dieu à travers ce monde-là matériel que Dieu il a créé, à chaque fois que tu vas dévoiler Dieu dans ce monde-là, qu'est-ce que tu fais? Atamarbek vot shamayim. Tu vas multiplier les honneurs de Dieu et donc tu vas dévoiler la royauté de Dieu. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Dévoiler l'intelligence interne de chaque élément de la création. Un juif se doit de tout comprendre et de tout expliquer. C'est pas que tu vas le faire en un instant, mais tu te dois. Comment une plante elle pousse? C'est quoi? Vot shamayim. C'est la royauté de Dieu. Expliquer physiquement, je te parle. Biologiquement, comment ça marche? Comment Kadosh Baruch Hu il a mis Kulam Bechokma Sita? Kulam Bechokma Sita. T'entends? Lorsque tu dévoiles à Kadosh Baruch Hu et l'intelligence divine interne de chaque élément de la création, tu dévoiles à Kadosh Baruch Hu. Et c'est quoi dévoiler à Kadosh Baruch Hu?
C'est ça la Géoula. La Géoula, c'est lorsque Kadosh Baruch Hu soit dévoilé entièrement aux yeux du monde et des nations. Mais ce n'est pas simplement dans les éléments de la création tels qu'elles sont. À chaque fois que tu fais quelque chose, et à chaque fois par ton comportement, dans ton travail, d'accord, tu es employé, tu es patron, tu es ce que tu veux. Et par ton comportement, par ton honnêteté, par ce que tu fais dans ton travail, tu peux dévoiler à Kadosh Baruch Hu. Kiddush Hashem, ça s'appelle. Les galotes, et Gvodo Yitbarach. Dans ton couple, lorsque tu te comportes comme il faut, lorsque tu fais ce qu'il faut faire, tu peux dévoiler. Alors ça c'est le plus facile, bien sûr, Rabbi Daniel. Dans le couple c'est le plus facile, puisqu'on dit Ish veisha, Shrina benem, Zachou Shrina benem. C'est où cette Gemara? Sota. Ah c'est marrant, on va le faire. D'accord, bref. D'accord? On y arrive. Mais ça arrive. Ça s'appelle les préliminaires. D'accord? Ish veisha, Yutke. C'est quoi? C'est l'homme et la femme. Ils sont capables de dévoiler le nom de Dieu. Lorsque c'est Bigdusha, Betahara, une maison de Torah, une maison d'amour, une maison de compréhension, une maison de tendresse, une maison de vérité, qu'est-ce que tu dévoiles? Malchuto Yitbarach. Dans ton travail, dans ton. Tzadik, on a un exemple ici. Dans ta façon de manger, de boire ton café. Tu vas au café, t'as les gars à côté, là, comme ça. Toi, t'es posé. Toi, tu fais la bracha avant. Toi, tu le fais d'une certaine manière. Toi, tu le dis d'une certaine manière. Je suis pas. Ata mégalé. Je l'ai vécu. Et Gvodo Yitbarach. Malchuto Yitbarach. Il n'y a pas un domaine de la vie. Il n'y a pas un élément de la création auquel tu ne peux pas dévoiler Malchuto Yitbarach, la royauté de Dieu. Tu entends ce qu'on est en train de te dire, mon tzaddik? Et il n'y a pas un instant dans ta vie où tu ne peux pas dévoiler Malchuto Yitbarach. Et lorsqu'il dit Rabbi Nachman, alors on fait ce travail-là, on rend le kavod à Kadosh Baruch Hu. Et lorsque nous, on rend le kavod à Kadosh Baruch Hu, Dieu, il nous donne le chen. Dieu, il nous donne la grâce. D'accord? La grâce. Et donc, tu vas te laisser écouter. Si on laisse écouter, alors qu'est-ce qu'on fait? C'est la Géoula. C'est la délivrance. On ne peut pas développer tout ça, c'est trop beau. Chez Neymar, Terem Kraou, Vani Aene, comme il dit, juste ils m'ont appelé, je leur réponds. Après, mitzvot, kablim otam ben nachat ou besimcha. Et on fait des mitzvot, et quand je ils les acceptent, ben nachat. C'était le chen, c'était ça. Ben nachat. Pourquoi il dit ici, Hachem il les accepte, ben nachat? C'est quoi ben nachat? C'est quoi ben nachat? Agréablement. Ah d'accord, avec ben nachat, avec tranquillité. D'accord, ben nachat. Ou besimcha, Dieu va accepter nos mitzvot avec nachat et besimcha. Quel rapport? Vous rappelez Rabbi Nachman, non? C'est le cours qu'on vient de faire? Non, oui, non. Ok. C'est quoi le chen? Allez, vous m'avez énervé là. C'est quoi le chen? Rappelle-toi. Tranquillou. Julien, on l'a fait 14 fois, 1014 fois ce cours. C'est quoi le chen? Quand est-ce qu'une personne est là, la chen? On a dit quand est-ce qu'une personne est là, le chen? Aïe. Omer Rabbi Nachman. Il y a deux sortes de chokhmah. On a dit que le travail d'un juif, c'est quoi? C'est d'arriver à la chokhmah interne, divine de chaque élément de la création. D'accord? Kulam be chokhmah asita. Mais il dit, on a la chokhmah dans le monde de Yaakov, de Israël, Yaakov, et on a la chokhmah de Esav, des nations. D'accord? Il dit, quelle différence entre ces deux chokhmot? Comme on avait dit, chokhmah bagoim ta'amin. Si on te dit qu'il y a une intelligence dans les nations, ta'amin, bien sûr. Regarde ce qu'ils sont capables de faire, il y a des grands philosophes, il y a des machins. Vadaï, il y a une chokhmah bagoim ta'amin, bien sûr. Et là-bas, souvent, malheureusement, la chokhmah des nations, à l'inverse de celle d'Israël, elle est là pour obscurcir le monde. Darwin, l'homme descend du singe. On va aller sur Mars, on va aller sur la Lune. Dieu n'existe pas. D'accord? En fait, la chokhmah de Esav, elle est là pour chas v'shalom. Qui? L'existence de Dieu. Annihiler l'existence de Dieu. À l'inverse, la chokhmah d'Israël, elle est là pour éclairer le monde. Pour amener le monde à comprendre que dans n'importe quel élément de la création, il y a Dieu. Et c'est Dieu. D'accord? On a deux sortes de chokhmah. Quelle différence entre la chokhmah de Esav et la chokhmah de Yaakov? En vérité, on ne parle pas de Yaakov, on ne parle pas de Esav, on parle de Yaakov en toi et de Esav en toi. On a tous une partie de Yaakov en nous, une partie de Esav en nous. Toute partie d'Israël, une partie de Esav. Et nous-mêmes, on peut être confrontés à ces deux sortes de chokhmah. Et là-bas, il y a une chokhmah qui t'amène à Dieu et donc à la vérité. Il y a une chokhmah qui t'amène à l'obscurité et donc au mensonge. Et il dit Rabbi Nachman, quelle chokhmah amène à la vérité et à Dieu, et quelle chokhmah amène à l'obscurité et au mensonge? Si jamais tu n'as pas fait précéder à cette intelligence, la hirat shamaim, la crainte du ciel, alors ta chokhmah elle vous à mourir. Mais si par contre, il a précédé à ton intelligence, la hirat shamaim, la crainte du ciel, alors cette intelligence, elle t'amènera à connaître Dieu.
Rappelez-vous la Gemara dans Masechet Shabbat, Kouf, Dalet, où là-bas la Gemara elle parle de toutes les lettres de la Torah. Et lorsqu'elle arrive Aleph Bet, vous vous rappelez pas? Aleph Bet, Aleph Bina, Gimel Dalet He, d'accord? Gimel Dalet, Gmol Dalim, He Vav, c'est le nom de Dieu. Zain Chet, c'est quoi? Si tu fais ça, d'abord tu apprends la Torah. Donc, après tu fais Gimlut Rasadim, tu fais le bien autour de toi. Vav He, Sakadosh He Vav, Sakadosh Baruch Hu. Zanotra. Quoi Zanotra? te nourrit. Dieu il te nourrit. Shem Zanotra. Zanotra, c'est le Zain. Après on a le Chet. Ve Chan Otra. Il te donne grâce. C'est marrant. Après ça le Tête. Metiv Lecha. Et il te fait du bien. Après il y a le Yud. Veotenecha Yerusha. Il te donne un héritage. Après il y a le Kaf, le Lamed. Vekosher Lecha Keter. Il te mettra une couronne ou la Olam Haba, dans le monde futur. Et la Gemara elle continue sur toutes les lettres. Et quand elle arrive au Nun, la Gemara elle dit il y a Nun Pashut, ve Nun Kafouf. Il y a le Nun Sophite, il est droit. Et il y a le Nun Pashut, c'est le Nun qui est courbé. D'accord? Le Nun qu'on écrit dans le milieu d'un mot. Il dit pourquoi il est Kafouf? Un il est Kafouf, un il est Pashut. Un il est droit et un il est courbé. Il dit parce que si maintenant toi dans ce monde-là, tu es comme le Nun Kafouf et tu baisses la tête et donc tu as soumission à Dieu et tu prends sur toi Ol Malchut Shamaim et donc tu as Irat Shamaim dans ce monde-là. Alors, tu n'auras pas honte dans le monde futur et tu te tiendras droit comme le Nun Sophite. Donc, c'est quoi le Nun? Kafouf. C'est quoi le Nun? Le milieu d'un mot? C'est la notion de Irat Shamaim. Et d'ailleurs, Rabbi Nachman le ramène aussi dans un autre endroit. D'accord? Quel est le nom du Mashiach? Inon Shemo. Inon Shemo. Et il explique Rabbi Nachman de la redondance d'une lettre dans un mot, c'est l'essence même du mot. Pourquoi est-ce que Mashiach s'appelle Inon? Inon de Nun, parce que le travail du Mashiach, ça serait quoi? Dévoiler Malchut Shamaim, dévoiler la royauté de Dieu, et que tout le monde baisse la tête devant Dieu. Inon Shemo. Donc le Nun, c'est la notion de quoi? Irat Shamaim. Et dit Rabbi Nachman, très important. Et dit Rabbi Nachman, c'est quoi le Chet? C'est quoi le Chet? Ve'achokma techayed balea. Chet, ça vient de chayut. Chet, c'est chayut, c'est la vie. Et il y a écrit dans le verset Ve'achokma techayed balea. Quelqu'un qui a l'intelligence de vie, alors cette intelligence lui donne la vie, parce qu'il y a toujours les bons choix. Ve'achokma techayed balea. Chet, c'est la chayut, c'est le Chet, c'est la chokma. D'accord? Chet, c'est la chokma. Il dit c'est pour ça que quoi? Si maintenant il a précédé à ton intelligence, quoi? La Irat Shamaim ata chokma, alors là tu as le chen. Chen c'est chet et nun. S'il a précédé à ta Irat Shamaim ata chokma, tu as le chen, tu as le nun. Maintenant tu as compris c'est quoi? Chet c'est 8, nun c'est combien? 50. 8, 40. 50. 8 fois 50? 400. 400. Vas-y, va au tableau, on t'a dit qu'on l'a fait 1000 fois, ça, vas-y, va au tableau. Rabbi Meir, va au tableau. Fais-moi un nun, s'il te plaît. Non, t'es pas au milieu. Fais-moi un nun. Voilà, et fais-moi un chet à côté. Non, vas-y. Ouais, bon, ouais, comme ça. Comme un U à l'envers. Comme un U à l'envers. Un U à l'envers. Comme ça, avec une barre. Un chet, pas un carré. Ouais, un carré, quoi. Voilà. Ok. T'as le nun, t'as le chet. Écris 50 en dessous le nun. Écris 8 après en dessous le chet. Fois, ça fait, non, entre les deux, ça fait fois. Égal 400. Maintenant, là-bas dans le 400, Habibi, tu me colles le nun, tu me le colles à la fin du chet. Colle-moi le nun à la fin du chet. C'est un nouveau nom. Voilà, c'est quoi? C'est combien de tav? 400. Mais t'as compris? Non, pas là, regarde. Enlève ce que tu as fait. Non, ça c'est bien, le nun là, comme tu me l'as collé. Là, le pied, enlève-le, le chet. Voilà, maintenant en dessous le 400, il faut refaire ce que tu viens de faire. En dessous le 400. Tu fais le terme. C'est bon? Ça fait quoi, messieurs? Nachat. Tout celui qui a le chen, alors ces paroles sont écoutées ben nachat. Toutes ces paroles sont écoutées ben nachat. Vous savez ce qui me fait le plus magnifique, c'est que je l'ai fait 700 fois et c'est toujours émerveillé. C'est beau! Mais c'est beau! C'est beau! Bon, ça n'existe plus. Du bois, fils, du bois. Nahat, ouais. Nahat. T'as compris? C'est là on avait vu que c'était noir. Voilà. Mais noir matzah.
Messieurs, Benoach Matzachen, Ben Hashem. Yosef, il a écrit qu'il trouvait Chen, il a écrit dans le verset, il a trouvé Chen devant les yeux du maître machin, il a trouvé devant le Potiphar, Lama, d'où je sais qu'il avait le Chen, Yosef Hatzadik, parce que lorsqu'il a fait sortir du trou et de la prison devant Paro, il a dit, on m'a dit que c'est toi, tu étais le champion des solutions de rêve, Biladai, c'est pas moi, c'est Dieu. En me disant, qu'est-ce qu'il a montré? Qu'il avait Yirat Shamaim, d'abord c'est Dieu. Alors il a le Chen, Shamata, et c'est tout ce qu'il a dit ici, le Rav, dans ces petites 3 phrases, messieurs. Ces petites 3 phrases qu'il a dit ici, le Chod Sadikim, c'est ce qu'on vient de dire maintenant. Il nous a dit. Alors ces filotes, elles sont écoutées. Et après, les mitzvot qu'il accomplit, alors, elles sont acceptées par Hachem Ben Nachat ou Besimcha. Parce qu'on a expliqué, celui qui a ça, celui qui vit comme ça, Be'emet, il vit non seulement une vie de tranquillité, qu'on est serein, mais en plus la simchat traîne, c'est ça la véritable joie de vie. Il rentre pas à la maison, il a les nerfs. Il m'a pris la place au parking, il m'a pris la place au machin, elle m'a dit comme ça, il m'a fait comme ça. Il n'a pas de problème. Il n'a pas le temps d'avoir des problèmes, ce gars-là. Il n'a pas le temps. Parce qu'il n'y a qu'une chose qu'il a dans la tête. Il n'a qu'un moteur. Il y a une chose qui le motive. Quoi, mon tzaddik? Lui. Non, celui qui est sur la simcha. Celui qui a le nachat, celui qui est... Il y a une seule chose qui le motive, c'est quoi? Yirat Shamaim. Yirat Shamaim, la crainte du ciel. Retzon Hashem. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Pas moi ce que je veux répondre maintenant. Qu'est-ce qu'Hachem il veut que je réponde maintenant? Ou Hachem il veut que je réponde ou je ne réponde pas? Qu'est-ce qu'il veut Hachem? C'est tout ce qui est important. Yirat Shamaim. Nachat, messieurs. Et on termine. Velo Hachem itave lahem. Plus que ça, on te dit qu'Akadosh Baruch Kaviachol, il a une ta'ava de toi. Mais alvaï que Dieu ait une ta'ava de nous. Alvaï, c'est un vrai désir. Hachem, il te désire, Hachem, il te cherche. Ça veut dire quoi, Hachem, il te désire, Hachem, il te cherche? C'est qu'Akadosh Baruch il se montre à toi tout le temps. C'est ça que ça veut dire. Mais tu te rends compte comme c'est extraordinaire. Tu danses les Avdil, tu danses le tango avec Hachem. T'es serré, t'es collé serré avec Akadosh Baruch Hu. C'est pas toi simplement qui le cherche, c'est Dieu qui te cherche. Dieu, il te cherche. Et il te montre, je suis là, mon fils, n'aie pas peur, je suis là. Pas peur. Bonne colle, ça. Sheneemar ve'arva l'Hashem minchat Yehuda ve'Yerushalayim ve'arvat Hashem. C'est arrivé, elle est agréable, la mincha de Yehuda. Elle est agréable, c'est ce qu'on dit tous les jours. Elle est agréable pour Hachem, la mincha de Yehuda. Elle est agréable. Chez Niske, Hashem, on continue demain.